Rédé, bienvenue au Moyen-Âge. Bonjour à tous, c'est Ricardus Alinquitar de la chaîne Rédé, bienvenue au Moyen-Âge. Donc pour un petit scan politique aujourd'hui, parce que je pense que cette ambiance de grogne sociale l'impose, hein. Donc on va vous donner notre point de vue entre guillemets officiel. Bon, et quelques propositions aussi, hein. Donc en deux mots, moi je suis un ancien militaire sous-officier contrôleur aérien, étudiant diplômé en histoire, particulièrement féru d'histoire médiévale, ça vous le savez. Face à cette grogne, tout d'abord on ressent effectivement un réel ras-le-bol fiscal, hein. Et nous on pense que ça vient notamment du fait que les impôts ne sont pas proportionnels à la richesse, bien sûr. Ça, c'est la plus grande cause d'injustice dans ce pays. Que vous êtes au RSA ou que vous gagnez 1 million d'euros par an, vous allez payer 20% du prix sur vos pneus, 20% sur... voilà. Et ça, c'est tout à fait injuste, parce que vous taxez de la même façon le pauvre que le riche. Et il faut remédier donc au plus vite à ça en indexant tout simplement la TVA, ou les différentes TVA, que ce soit la TVA sur l'alimentation à 5% ou à 20%, vous alignez tout en fonction du revenu de l'année précédente et même de l'année en cours grâce notamment au prélèvement à la source. Maintenant ce sera encore plus facile de faire ça, vous aurez un impôt beaucoup plus juste. Et puis ça enlèvera une partie des raisons de la grogne, je pense. D'autant que l'ISF a été supprimé, merci président, hein. Donc ça aussi, je pense que c'est une des raisons même principales de la colère et des blocages qui sont annoncés donc très bientôt et qui vont durer encore tant qu'il y aura ces injustices criantes, je pense. Voilà, ça c'est une première chose. Donc les impôts proportionnels, qui valent aussi sur les successions, par exemple, ou quand vous achetez un bien immobilier, ça doit se faire pour l'immobilier, par exemple, sur les successions, sur la somme en question, donc sur l'estimation immobilière ou sur la somme de l'héritage, et sur les revenus de la personne, pour que ce soit un impôt au plus juste, et pas un impôt indexé comme ça, arbitrairement. Des fois, vous avez une rentrée donc, de revenus inattendue, et donc ça ne correspond pas à votre niveau de vie. Moi j'en ai eu l'expérience, il n'y a aucune raison d'être taxé comme ça. Il y a des gens qui héritent des maisons par exemple sur l'île de Ré ou machin, ou des aristocrates, moi j'en ai connu qui héritent de grandes propriétés, qui n'ont pas de quoi payer parce qu'ils n'ont pas de travail, ou parce qu'ils gagnent très mal leur vie, qui doivent vendre le bien. Vous trouvez ça normal? Alors vous allez à Monaco, en Andorre, il y a quasiment 0% ou presque sur les frais de succession. Alors là, forcément, les riches, voilà, qu'est-ce qui s'applique entre eux? Les bonnes règles, on se taxe pas, voilà, sur les successions, sur les machins. Et ça devrait être comme ça ici aussi. Voilà, donc appliquons dans les pays où ceux qui édictent les règles, et ben ce qu'ils font, et ben il faut les appliquer ici. Voilà, ce sont des bonnes règles, des règles justes. Merci. Parce que de piquer comme ça dans la poche des pauvres, c'est ce qui est le plus honteux, c'est ce qui est le plus révoltant. Et franchement, ce pays se déchristianise à vitesse grand V. Et c'est bien dommage, notamment pour ça, parce que le pauvre était un minimum valorisé. On va dire, bon, moi je peux parler du Moyen-Âge, hein. C'était celui qui pouvait prier, qui était plus près de Dieu que vous, que ce soit le moine ou même le pauvre dans la rue. Il était, voilà, vous lui faisiez l'aumône si vous avez les moyens, et c'était pas une sous-merde comme aujourd'hui, qui vivait au crochet de la société et qui était à exclure. Merci. Voilà, c'est dit, vous n'êtes pas que ce que vous ramenez tous les mois, malgré ce que les Américains pensent ou ce qu'on veut laisser entendre ici. Voilà. Donc, autre piste de réflexion, il me semble qu'il serait pertinente d'évoquer, c'est sur le vote, ok? Bon, le vote, on voit bien que ce soit, par exemple, vous votez à la présidentielle ou à la législative, bon, il y a une très faible part proportionnelle, c'est sur 2 tours. Ça serait beaucoup plus juste, il nous semble, hein. Ça c'est pas une nouveauté, hein, c'est pas moi qui le dis, de mettre tout simplement, même pour les présidentielles, vous mettez une élection à 1 tour, et celui qui a le plus de voix l'emporte, c'est tout. C'est simple, pas la peine d'avoir plus de 50%, machin, les magouilles, voilà. C'est honnête. Et pour les députés, moi il me semble, hein, les gens qu'on élit là, hein, ils sont 3 ou 4 par département, bref, une fois qu'ils sont à l'Assemblée,
Qu'est-ce qu'ils font? Quel contrôle on a sur eux? Plus aucun. On propose même pas les lois. Ils ont les mains libres pendant 5 ans. Après, ils touchent leur retraite à vie parce que il serait hors de question qu'ils retombent dans l'indignité après avoir été de si haute fonction. Hein, député, ah oui, waouh, gagne, je sais pas, leur retraite au moins 3 000 €, enfin entre 2 et 3 000. Bref. Et nous, voilà, on sait ce qu'il en est des autres, des bonnes poires que nous sommes. Hein. Donc, peut-être une solution de gauche pour sortir de cette on va dire, dictature du peuple, on peut le dire comme ça, parce qu'après, une fois qu'on a voté, on n'a plus quasiment plus aucune force de décision. Donc pour sortir de ça, qu'est-ce qui serait peut-être pertinent de mettre en place? Ce serait plus de démocratie participative, bien sûr. Faites voter, ou même proposer les lois à l'origine, et puis les faire voter directement par le peuple. On n'a pas besoin de cette ribambelle de députés, de sénateurs, pour nous faire les ventriloques, là, à notre place. Non, on sait très bien ce qu'on veut. Même qu'on peut créer des commissions citoyennes pour pouvoir proposer des lois sur des fonds de pétition, par exemple. On peut toujours avoir des commissions d'État pour les rédiger, après pour faire les amendements, bref, ça d'accord. Mais sur le vote, vous donnez un code par citoyen, hop, il vote sur Internet et c'est réglé. Vous dites tous les dimanches soirs, vous vous connectez, il y a tant de voix à voter, vous votez oui ou vous votez non, et personne, comme ça, vous représente mieux que vous-même. Au bout d'un moment, voilà, vous créez un quorum minimal, genre, je sais pas, moi, il faut qu'il y ait au moins un tiers de corps électoral qui vote, et voilà, c'est réglé. Merci de plus faire de nous faire les ventriloques à notre place. Voilà. Ça, ce serait des bonnes mesures, je pense, hein, pour sortir de cette chienlit dans laquelle on est, et où on a l'impression que les gens qu'on a élus, à bout d'un moment, ne nous représentent plus du tout, voilà, et font leur petite magouille complètement coupée de ce qu'on vit, nous. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de partager des idées. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. On pourra toujours échanger ou faire d'autres vidéos plus ou moins politiques sur la chaîne aussi. Parce que ça fait, on traite du passé, mais on traite aussi du présent, bien sûr. Et la manière dont on parle du passé, c'est complètement influencé par l'actualité, notamment par les thèmes évoqués. On est bien de notre époque. Il n'est pas question de faire du passéisme, donc voilà, c'est quelques pistes intéressantes. La piste de droite qu'on ne retiendra pas forcément, c'est le rétablissement d'une monarchie, en fait, hein, pour sortir de cette, de cette démagogie ambiante. Voilà. Et bon, la monarchie, on sait qu'elle dérive ça d'un autre côté. Après, on pouvait toujours la mettre constitutionnelle à l'anglaise. Bon, on enlèvera ce problème d'avoir un président factice qui danse et qui, au final... il représente rien, quoi. Il représente pas le pays. Il est là pour 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Les ministres, c'est pareil. Ils sont là, ils quittent le ministère. Ça, c'est une tradition républicaine. Dès qu'ils quittent le ministère, ils prennent l'enveloppe, les fonds secrets. Vous trouvez ça normal? Voilà. Après, ils ont une petite place, les présidents tranquilles au Conseil constitutionnel. Ils sont bien, là, tranquilles. Ils ont des retraites à vie. Ils sont plus emmerdés. Mais voilà. Tandis qu'un roi, bon, ça a l'avantage. Le mec, il est là. Il s'occupe du pays parce qu'il sait qu'après lui, c'est son fils, de toute façon. Après, il ne faut pas lui donner trop de pouvoir, c'est certain. C'est certain. Il faut tempérer, il faut qu'il représente plus qu'il ne gouverne, voilà, comme en Angleterre. Il y a 2 solutions pour sortir de cette chienlit dans laquelle on est. Démocratie participative, c'est la solution de gauche, quoi. Ou la solution de droite, une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Ça aura toujours plus de gueule, l'un ou l'autre, que le truc là, le miasme, le marasme dans lequel on est actuellement. Voilà, c'est notre avis. Vous pourrez toujours dire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour la série, pour l'histoire, pour des lectures. Voilà. Pax Tibi!